Nabil Milali nous rejoint, Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Nabil, bienvenue. Bonjour bien. Vous allez rendre votre verdict, ce moment qu'on va vivre ensemble, cet instant, ce verdict. Est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume. On vous écoute. Alors je pense qu'en essayant de candidater pour le succéder à Christine Lagarde, Isabelle Schnabel fait fausse route. Oh. Pour succéder à Christine Lagarde, Isabelle Schnabel qui a dit qu'elle voyait peut-être des hausses de taux à venir ici en Europe. Des hausses de taux, vous avez bien entendu. En candidatant ainsi pour succéder à Christine Lagarde, elle fait fausse route. Pour vous, elle démarre mal sa campagne de succession de Christine Lagarde, là ? Alors tout à fait. Avant même de rentrer dans le fond et dans la dynamique économique de la zone euro, ne serait-ce qu'en termes de candidature, se positionner comme étant la banquière centrale la plus hawkish maintenant au sein de la BCE, c'est clairement un point négatif pour sa candidature. Il paraît compliqué pour les autres États membres, notamment les pays du Sud, d'accepter une personnalité aussi hawkish aujourd'hui à la tête de la BCE. Pour rappel, Isabelle Schnabel était considérée comme une personnalité plutôt centriste il y a encore quelques années. Aujourd'hui, elle est sur le spectre des gouverneurs de la BCE. Elle est clairement la plus hawkish, encore plus que le gouverneur de la Banque d'Allemagne, Monsieur Nagel. Et ensuite, si on rentre vraiment dans le fond du sujet, il paraît quand même incongru aujourd'hui de parler de hausse de taux directeurs en zone euro, alors même qu'on a déjà des conditions financières qui sont plus restrictives qu'ailleurs dans le monde, par rapport aux États-Unis par exemple, que l'impulsion positive qui était liée au crédit est en train de s'estomper. Les volumes de crédit ne progressent plus aussi vite en zone euro, un peu partout. Quand on regarde aussi les conditions auxquelles se financent les entreprises, le taux moyen a même eu tendance à légèrement progresser ces derniers mois, et pour les ménages, il se stabilise tout au mieux. Et ensuite, quand on regarde vraiment le détail dans le crédit, ce ne sont vraiment que les prêts immobiliers qui continuent de progresser, alors que les prêts aux entreprises sont en train de clairement s'estomper. Et enfin, quand on regarde vraiment la croissance économique qui a été générée en zone euro depuis le début de l'année, alors effectivement, on regarde ça facialement, 1,4% depuis le début de l'année, ça paraît positif, sauf que quand on regarde dans le détail, 40% de cette croissance de la zone euro est liée à un seul pays, qui est l'Irlande, qui pèse 4% du PIB, mais qui contribue à hauteur de 40% de la croissance économique depuis le début de l'année. Ça paraît tout simplement être considérable, oui. Sans même rajouter... C'est nos 7 magnifiques à nous, quoi, l'Irlande. Oui. Tout à fait. Si ce n'était pas lié à de l'optimisation fiscale, on aurait pu s'en réjouir. Et ensuite, enfin, un dernier chiffre. Là aussi, quand on élimine les éléments plus volatiles de la croissance lié à l'exportation, on sait que ça a été fortement perturbé par la guerre commerciale avec les États-Unis. Quand on regarde vraiment la demande domestique privée en zone euro, son rythme a été divisé par 2 par rapport à l'année dernière. Et pourtant, Isabelle Schnabel, qui donc est une voix forte au sein de la Banque Centrale Européenne, qui candidate à la succession de Christine Lagarde, explique que lorsqu'il y aura un prochain mouvement de taux de la BCE, ce sera probablement pas une baisse, mais une hausse des taux. Parce que c'est vrai que dans certains pays, l'inflation est quand même largement au-delà de l'objectif. On pense aux pays d'Europe du Sud, et que quand on regarde comme ça le chiffre global de la croissance européenne, elle est au potentiel. Elle est au potentiel. On ne pourra pas la tirer beaucoup plus haut, même en baissant les taux. Alors, pour commencer par ce dernier élément de la croissance économique, c'est ce que je viens de dire. L'économie, c'est que l'Irlande. C'est l'Irlande, et aussi beaucoup d'éléments volatiles liés au front-loading, c'est-à-dire à ces achats anticipé de la part des acteurs américains avant même la mise en place des tarifs. Et le deuxième élément sur lequel mise beaucoup Isabelle Schnabel, c'est probablement cette relance allemande qui devrait prendre de l'ampleur l'année prochaine. C'est effectivement quelque chose dont on tient compte. Oui. Mais premièrement, force est de constater que l'implémentation de cette relance allemande prend beaucoup plus de temps que prévu. Le déficit déficit budgétaire allemand est à peu près sur le même rythme que l'année dernière. Donc on ne voit pas pour l'instant les effets de ce frein à l'endettement qui a été allégé. Et le deuxième élément, c'est selon les chiffres de la Commission européenne elle-même, la position fiscale nette de la zone euro est attendue à 0% l'année prochaine. Certes, l'Allemagne est attendue en accroissement de son déficit, mais dans beaucoup d'autres zones géographiques au sein de la zone euro, la Commission européenne s'attend à ce qu'il y ait de la consolidation budgétaire, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'impulsion positive liée au déficit en zone euro l'année prochaine. Et si elle fait monter ses taux, la BCE, qu'est-ce qui se passe ? Alors, un autre sens, cela constituerait probablement une erreur de politique monétaire. C'est un scénario extrême, on est d'accord, mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Clairement, tous les éléments dont je viens de parler seraient
probablement aggravée. Elle viendrait asphyxier finalement cette petite reprise économique qu'on voit depuis la deuxième partie d'année et viendrait contrecarrer, en fait, ce serait paradoxal, mais ça viendrait contrecarrer cette accélération de la croissance sur laquelle elle table, liée à la relance fiscale allemande. Et dernier élément, lié notamment à cette politique monétaire de la BCE, on voit mal comment cette BCE pourrait durcir sa politique monétaire au moment où de l'autre côté de l'Atlantique, on a toujours une Fed qui a un ton résolument dovish et pour laquelle on s'attend à ce qu'il y ait une poursuite des baisses de taux directeurs à partir. Non, mais sauf que la BCE, là, le message d'Isabelle Schnabel, il s'inscrit dans une tonalité générale quand même. C'est-à-dire que de la part de la Fed, certes, on attend des baisses de taux, mais peut-être un peu moins que ce qu'on espérait jusqu'ici. Pour l'an prochain, le marché tape sur 2 baisses de taux, plus vraiment 3. Et puis la Banque du Japon, la semaine prochaine, elle pourrait relever ces taux. C'est-à-dire que le discours d'Isabelle Schnabel, il est peut-être un peu extrême. Pourquoi pas une hausse de taux de la BCE ? C'est un peu extrême, mais c'est dans une tonalité générale qui effectivement devient un peu plus dure, un peu plus faucon au quiche, comme vous disiez. Alors effectivement, on a d'autres zones géographiques où on est en train de réduire un petit peu les attentes en termes d'assouplissement monétaire, mais ce sont pour de bonnes raisons. On voit notamment le cas australien, la croissance économique a clairement surpris positivement, mais pour de bonnes raisons. De la même manière, aux États-Unis et au Japon, on a une dynamique inflationniste qui est un peu plus importante qu'en zone euro, ce qui pourrait justifier de moins assouplir la politique monétaire. Parce que dans les deux zones, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, on parle de moins d'assouplissement monétaire. On ne parle pas encore de vraiment durcissement de la politique monétaire. Et enfin, un dernier chiffre sur l'inflation en zone euro. On a Isabelle Schnabel qui parle de hausse de taux directeurs, alors même que selon les projections de la BCE elle-même, on a une inflation qui va rester sous la cible pour 2026, 2027 et potentiellement 2028, quand les prochains chiffres seront publiés. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Voilà, c'est un carton rouge là, que vous adressez à Isabelle Schnabel en l'occurrence. Merci d'être venu, Nabil Milali, pour Edmond Rothschild Asset Management.